Flo. Que j'applaudis moi seul d'abord. Ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas appelé comme ça. Ça va? Je m'assieds. Voilà, vas-y, assieds. Et tu présentes qui là maintenant? Je dois présenter quelqu'un? Ben ouais, bien sûr. Non! On n'est pas seul, hein? Viens, Manouchka, allez, viens. Viens, on sautille, hein. Chilo, ça fait combien de jours? Parce que ça pique, hein? Moi, je me suis pas rasé. Attends, Ah, je vais voir. franchement. Je vais voir. Allez, comment tu vas, Marie-Flo? Oui, Manouche. Oui. Bien Tu devais présenter un gars aussi, en principe. C'est ce qui était dans le synopsis, tu vois. Quand je présente quelqu'un, toi, quand tu viens, tu présentes quelqu'un. Mais on présente Ilfab. D'accord. Voilà, c'est un accro du net. Ok. Pour ceux qui ne le savent pas. Uh-huh. Voilà. Donc, on le reçoit maintenant. L'accro du net. Voilà. Merci. Bienvenue. Allez, je te bisoute. Ouais. Il a plein de petits potins. Allez, Manouche. Attends, t'as bien fait la bise là? Ah bah oui, ça va. Ça va, ça se passe bien? Ouais. Hein? Normalement, je devais lui envoyer un Twitter là. Mais bon. Quand même. Ouais, non, ça va. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons un invité de taille. Quelle taille? 94, je crois. 94? Quoi, 94? Ouais. 94 mètres? Mètres Ouais. ou centimètres? 1m94, c'est bon là? 1m94. 194 centimètres. Parce que quand tu dis 94, ça peut pas être 94 Merci, mètres. madame l'arithmétique. Et donc, son poids, c'est quoi? Merci. Nous recevons maintenant monsieur Thierry Guédé, Ouais! qu'on appelle TGV. Merci. Comment ça va? On fait la bise de loin? Ben, comme vous voulez. Ben, merci. Et c'est pareil ou on se touche? Merci. Ok, le décor est planté. Ah, Nous ça. avons cherché pour vous un miraculeux, quelqu'un qui vit avec une greffe de foie. Wow. Avant de commencer, voici son témoignage. Oh, regarde. Ok, le décor est planté. Nous allons voir maintenant le premier témoignage. C'est un monsieur qui vit avec un greffe, avec une greffe. Ok, le décor est planté. Nous allons voir le premier témoignage maintenant avec un monsieur qui vit avec une greffe de foie. Voyons le témoignage. Comment il a fait pour, je veux dire, c'est pas évident du tout de vivre avec une greffe de foie et puis assumer son quotidien, faire tout ce qu'on fait pour ceux qui n'ont pas vécu ça. En fait, Tu l'as trouvé où? Je l'ai rencontré comme ça, et quelqu'un qui vivait en Europe. Ok. Et puis tu vois, c'est là-bas, ça peut être facile Mhm, quand même plus- d'avoir. c'est D'abord, plus il évident. il souffrait d'une hépatite Ok. Wow. B. Ok. Donc c'est ce qui a provoqué un peu son mal de foie. Et vous avez vu dans son témoignage, ça n'a pas été facile. Il a fallu qu'on cherche quelqu'un qui avait le foie, qui vivait, qui devait mourir là maintenant. Et puis bon, C'était pas évident. c'était pas évident. Alors, monsieur Guédé, C'était prévu qu'il vive 1 an seulement. Hein. Ah bon? Et ça fait 5 ans qu'il vit avec ce même foie, Cette greffe-là. cette greffe. mais Et ça a est-ce que, été fait, est-ce que ça a été fait où? À Londres. Ah d'accord. Ah ouais. J'ai envie de poser une question, mais finalement, à monsieur Guédé, non, je pose plus la question. Non. Je voulais savoir, est-ce que ça aurait été possible de faire ça ici? Ben, je pense que oui. Ah Pourquoi oui. pas. Nous avons des spécialistes ici en Côte d'Ivoire, des professionnels. Donc, ben, dans mon cas, je n'ai pas encore un dossier, j'ai pas eu encore un dossier de ce genre, donc je ne peux pas aller plus loin dans mes propos. D'accord. Mais je pense qu'avec la qualité des Ivoiriens, surtout dans le domaine médical, je pense qu'on peut y arriver. Moi, je pense que la bonne question aurait été de savoir si nos hôpitaux sont assez équipés pour pouvoir faire des greffes. Voilà. Et si on a des donneurs, comme on les appelle couramment, est-ce qu'on a des donneurs ici et comment ça marche? Comment savoir Que, par où exemple, se procurer un rein? Pas au marché noir, quoi. Voilà. Pas au Carrefour non plus. Mais bon, on va savoir. Voilà, ce sont des informations qui Un seraient, organe sain, en tout cas. voilà, qui seraient bien. Mais en tout cas, il est vraiment miraculeux. Hein. Sinon, Manouchka. miraculé. Parle-nous un peu de monsieur Guédé. Monsieur Guédé. Tout le monde en a entendu parler. On a tous vu dans la commune de Cocody TGV. Mais moi, j'ai envie de lui poser la question. TGV,
TGV, franchement, hein, j'ai jamais su. C'est pas hein. VGE, C'est pas VGE. On sait que TGV. TGV, c'est déjà un train. À grande vitesse. Maintenant, Train à grande vitesse. Voilà. Maintenant, TGV avec Thierry Guédé, déjà, ça veut dire quoi le V? Est-ce que c'est V. Valène? Est-ce que c'est Valère. Venance, Valais, Valérie? Valène Guédé. Valène Guédé, peut-être? oui, Valène oui, Guédé, oui, Thierry. effectivement. Mais c'est ça, t'as trouvé. Attends. Comment tu fais? T'es intelligent, waouh. Thierry Valène Guédé, pourquoi pas? Thierry Valène, c'est ça? Non, c'est pas ça du tout. D'abord, c'est Thierry Guédé. Le TGV s'exprime comme le T comme Thierry, Ok. le Gué comme Guédé, Ok. et le V est mis pour la victoire du Seigneur. C'est joli ça. Ah, Ouais. En plus, je m'en doutais. Ouais. Pour de vrai. Victoire. Wow. La victoire, D'accord, on s'est trop posé la question de savoir oui. c'était quoi le V. c'est ça. Et Fallait Dieu, juste y penser, en fait. et Dieu merci, je pense Réfléchis pas que trop. il faut bien qu'on ait un TGV ici maintenant en Côte d'Ivoire. Parce que oui. partout, on m'appelle TGV. Je pense que déjà, ça a marqué les esprits. Je suis d'accord avec Et vous. j'espère que les autorités nous entendent. Ouais, si. Il faut bien créer un TGV. Ouais. Je pense. hein. Ça a vraiment marqué les esprits. On sent qu'il y a un TGV qui nous manque. Mais Voilà, alors, c'est pour dire ça Manouchka, comme ça. toi qui connais très très bien, sinon particulièrement bien Monsieur Thierry Guédé, est-ce que tu peux justement nous expliquer un peu sa vie, qu'est-ce qu'il fait, d'où est-ce qu'il vient et tout cela? On est curieux. De toute façon, le concerné Ne lui-même, il souris est là. pas, non. Tu Mais fais un petit sourire, genre, tout ce que si je le peux connais. vous dire, je connais Monsieur Thierry Guédé. On sait, on t'a mais vu je faire ne la le connais bise. pas bien, comme tu le dis tantôt, On va le comme tu connaître. l'as dit. Nous allons tous le découvrir ensemble. Mais tout ce que je peux dire, c'est que Monsieur Thierry Guédé est un, comment on peut dire, un jeune cadre dynamique. Il a 41 ans. Oui, Waouh. seulement, moi j'en ai 42. Ouais. Ah, ça se voit, Ouais, ça tu se vois, voit. ouais. Et il a une carrière ascensionnelle et internationale dans les télécommunications. Il va de gloire en gloire. Ah, si, lui. hein. Télécommunication. Ouais, télécommunications. Ouais. Et il a fait son chemin aussi dans la radio. Oui, il a créé il a Cocody créé, FM. voilà. Ouais. Merci. Ouais. Merci. Voilà. C'est pas Mais grave. le concerné, même, il est là. Et vraiment, on aimerait que M. Thierry Guédé nous parle un peu. Attends, son passage dans la radio, c'était en Ouais. quelle année Son passage à la radio, je dirais... 97, Dans les années 90. 97. 97. Ouais, 97, avant les années 2000. C'est ça. que je connais bien. Vous étiez directeur de production ou Non. Écoutez, vous savez, j'ai toujours dit dans mes interviews, tous ceux qui m'ont donné l'occasion de m'exprimer, que le goût du risque fait partie de la vie. Donc, vous avez tout à l'heure parlé des télécommunications. Et je suis d'abord parti de l'électronique. Ah, Vous voyez, d'accord. voilà, j'ai été réparateur de télé. Et j'ai commencé, j'ai commencé en tant que réparateur de télé ici même aux Deux Plateaux. D'accord. Voilà où j'ai travaillé dans un atelier. Après l'obtention de mon diplôme, je ne trouvais pas du travail. Ok. Donc je suis allé apprendre un métier. Et du coup, ça m'a permis de m'installer. Donc très tôt déjà, à 24 ans, je me suis installé. Et puis par la suite, les choses de la vie m'ont donné la possibilité d'être parfait dans mon travail. Ça m'a permis de m'installer, de prendre une certaine responsabilité financière. Et puis, au courant de la vie, je me retrouve devant une opportunité radiophonique. Donc là encore, le goût du risque fait parler de lui. Et puis du coup, voilà, j'installe la radio sans expérience. Je voyage, j'achète des équipements sans expérience. Je monte la radio, je sélectionne des animateurs sans expérience. Et aujourd'hui, que je félicite, qui sont les grands animateurs de la place aujourd'hui. Donc voilà, ça fait partie du goût du risque. Il y a encore, mais bon. Et Nous c'est la vie. sommes, et voilà, ça fait partie de la vie. Ça fait partie. Mais c'est bizarre, quand il parlait, j'avais une larme à l'œil. Pourquoi? Parce que c'est Seulement bizarre. À l'œil, tais-toi. Simplement parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a le même parcours. C'est juste qu'il en a 41, moi j'en ai 42. Voilà, c'est tout. Mais franchement, C'est j'ai juste beau, ça. retenu une chose, c'est vraiment une carrière ascensionnelle. Hein? Oui. De Voilà, réparateur, voilà, il va de crescendo, quoi. Non, pas de rien, hein, quand même. Non, pas de rien. Non, mais réparateur de Attends, télé, changer de il boulot, est ça resté fait- dans la télécommunication finalement. Bon, voilà. Non, réparateur de télé, c'est pas C'est pas grave, ça, là. C'est le même préfixe. Elle est bonne, celle-là. Je Ok, sais, je te l'accorde. je sais. Ok, allez. Alors, qu'est-ce Ok. qu'on fait maintenant? Donc, monsieur Thierry Et Guédé, puis, oui. j'aimerais vous poser une toute petite question, Allez-y. comme ça. Bon, une question banale, hein, pas une question classique. D'après vous,
Quel est le moment le plus important dans la vie d'un homme? C'est une très bonne question. Il faut seulement dire que l'homme, d'abord, en lui-même, il est difficile de prendre des décisions. Donc, quand il décide déjà d'accepter de se battre pour vivre, c'est déjà une très bonne chose. Mais là où il y a un moment essentiel de sa vie, c'est quand il accepte de partager sa vie avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est au moment où il décide de se marier, pour moi. Wow. Je m'attendais à tout, hein, franchement, sauf à cette réponse. Donc ça, c'est vraiment responsable. Moi, j'ai juste une petite question. Oui. On a tous juste une petite question. C'est pas, c'est juste. Il s'appelle. J'ai envie de te marier, c'est ça? C'est quoi le truc? Comment on appelle les habitants de Cocody? C'est tout simplement les habitants de Cocody. Oh, merci. Les habitants de Cocody sont des habitants de Cocody. Voilà. Sinon, ceux d'Abobo, c'est des Abobolais. Oui, les gars de Cocody pouvaient être des Cocodais. Non, mais c'est pas partout où il faut faire des liaisons de ce genre. À Cocody, il faut dire les habitants de Cocody. Bon, genre Yopougon, hein. Bon, ça... Non, ça sonne pas. Bon, tu sais pourquoi À Cocody, ça serait très difficile de trouver une concordance qui correspond au... Par exemple, les cocotiers, ceux qui habitent Cocody, c'est des cocotiers. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas les cocomans, par exemple? Non, Il y en a beaucoup à la Cité des Arts, hein. Ça pourrait, mais je pense qu'il est difficile de trouver... Ce que j'ai remarqué, excusez-moi, ce que j'ai remarqué, on les appelle les chocos, carman, quoi. Ah ouais? Les chocos-kama. Carman, on les appelle les chocos. Ah, ok. Ouais, j'ai cru remarquer qu'on m'appelait Thierry Guédé Choco aussi. Mais voilà, j'ai pas... Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Non, laisse tomber, tu n'as rien raté, c'est la vie, là. Ça continue. Ça continue. La suite. On a posé la question à des gens, non? Oui. Pour cette histoire de Cocodé, Chilo. Non, on n'en a pas posé? C'est le Tangnel, ils vont répondre à Ils ça. vont répondre tout à l'heure? Tout à l'heure. D'accord. Le Tangnel. C'est une rubrique que Chilo a créée, voilà. Et C'est venant quoi de... les origines du nom? C'est du Grignalo. C'est du Grignalo, ce qui vient de Tagoura. Voilà. C'est pas de mon quartier en tout cas. Ça, c'est clair. Ok. La suite. La suite. Quel est le personnage qui a beaucoup marqué votre vie? Qui a marqué ma vie, non, jusqu'à là, non. Même pas Michael Jackson. Même pas James Brown. Non. Même pas Nabila? Non, Même pas Nabila? Non, mais allô, quoi. non, j'apprécie, je salue certains acteurs, certains hommes politiques, certains animateurs. Si vous me dites dans le milieu de la télé ou vous m'orientez sur quelque chose... Bon, dans le domaine de la télé. De la télé? Déjà, il y a moi. Oh, il y a elle. Il y a déjà moi. Je vous félicite parce que il faut déjà décider d'être là pour permettre à notre modeste personne d'être ici aussi avec vous. Donc, c'est déjà ça. Donc, non, j'ai pas vraiment de... Non. Pas vraiment de... Non, une orientation, quelqu'un qui a marqué ma vie... Bon, peut-être c'est le mot marqué qui dérange. Voilà. Que vous admirez, on dirait. Voilà, que J'ai je une peux... petite question, si vous me permettez. Oui. On te permet. Voilà, merci. Monsieur Thierry Guédé. Oh, Thierry Guédé. Voilà. Je voudrais savoir, c'est quoi vos aspirations? Parce que là, vous vous êtes présenté aux dernières législatives. C'est quoi vos aspirations? Municipal. Municipal. Merci. Non, c'est normal. C'est une très bonne question. J'aime bien être au service des populations. Je pense que je suis un homme... Ah, la campagne est finie. Hein, donc, J'essaie de nous séduire, dites-nous la vérité. Je ne sais pas de vous séduire, c'est comme ça que je suis. Okay. Je suis très à l'aise, je suis très content d'être ici. Donc, non, le but pour moi, c'est d'être au service des populations. Maintenant, quelle qualification qu'il faut mettre là-dessus, c'est vous qui pouvez... J'agis déjà dans le domaine social. Oui. Dans la présentation que vous avez eue, vous n'avez pas fini de faire peut-être, mais je pense que j'ai ma carrière professionnelle, dont je dirige ma propre entreprise dans le domaine des télécommunications. Ensuite, je suis moi-même rotarien, qui est un club de service que tout le monde connaît, qui fait partie du Rotary Club International, dont je suis le président élu de mon club, le Rotary Club Abidjan Les Perles, dont je prends la présidence le 1er juillet prochain. On y sera. Merci beaucoup. Mais il faut te faire inviter. On s'invite. Voilà. Donc, il y a 21 clubs en Côte d'Ivoire. Donc, ensuite, je suis président de la Fondation Cocody, qui est justement une association apolitique,
qui a pour rôle une action et soutient le bien-être. Donc c'est un slogan qui me tient à cœur. Donc vous voyez que quand vous regardez dans ma bio, je suis très axé, sans forcément parler de mon activité professionnelle, sur le domaine social. Et quel exemple d'activité que vous avez déjà mené que vous pouvez nous donner ici? Oula. Il a été sa campagne JTO. J'étais sur Internet, moi. Voilà. Mais d'abord, dans le domaine, du Rotary, j'ai porté à l'attention de 4 clubs. Donc, avec comme initiateur votre serviteur avec mon club, proposer aux différents clubs de créer un gala pour collecter des fonds pour permettre au CHU de Trècheville, qui est en son sein le centre de cardiologie de Trècheville, pour aider les vies des personnes qui souffrent de pacemakers, de problèmes de cœur. Alors donc, vous savez que l'État, en son temps, subventionnait que 15 pacemakers par an. Mais si vous y allez maintenant au CHU de Trècheville, vous allez voir des personnes qui ont besoin de vivre juste pour signer un contrat ou finir un procès pour permettre à leurs enfants de bénéficier de quoi que ce soit. Donc, tout à l'heure, on parlait de foi, mais je vous dis, quand le cœur ne bat plus, c'est grave. Ouais. Donc, nous avons initié ce gala-là pour permettre aux retombées, donc à la recherche de fonds, de mettre 100 pacemakers à la disposition pour sauver 100 vies. Donc, ça, c'est dans le domaine rotarien. Mais en ce qui concerne la Fondation Cocody, nous avons fait un certain nombre de choses. On a apporté... on parle d'action, donc l'action accompagne toutes les populations qui ont besoin de main, de soutien pour faire quoi que ce soit. On parle de soutien, c'est accompagner tous ceux qui ont une ambition. Et puis on parle de bien-être pour accompagner aussi les populations qui vivent dans des situations difficiles. Donc je ne vais pas citer tout ce qu'on a pu faire, mais je vous invite à aller sur mon site. Vous verrez un certain nombre de choses, ou bien même sur mon Mirface, un certain nombre d'actions que nous avons menées. On n'est pas encore amis sur Facebook déjà? Pardon? On n'est pas encore amis sur Je Facebook. suppose que si, j'ai pas de 5 000 amis. Parce que lui, c'est un coordinateur. Donc si vous y allez sur Facebook, vous verrez. Sinon, nous nous orientons en réalité, nous avons choisi d'abord la femme. C'est ça, et ça s'applaudit. Et ensuite les enfants. Ensuite la femme. Voilà, parce que vous savez, non, nous avons choisi la femme. Donc, dans toutes nos actions, nous mettons vraiment l'accent sur la femme. Vous avez vu, on a lancé une opération, le financement des femmes commerçantes à Cocody. Ça a permis aujourd'hui à 22 associations de femmes à Cocody de bénéficier du soutien de la Fondation. Et on a mis la femme devant la responsabilité financière. Donc, quand on ouvrait un compte avec des prêts qu'on a fait sans intérêt, et aujourd'hui, les femmes commerçantes de plus en plus s'engagent. Et les enfants, pour finir, mais vous savez qu'une femme, quand elle se bat et qu'elle se suffit, elle nourrit au moins 7 personnes. Mais elle nourrit 7 personnes. Mais un homme, quand ça va, il nourrit une personne. Donc, vous voyez la différence. C'est pour ça qu'on fait la fête des mères. Et les enfants, on a mis l'accent sur les enfants parce que c'est vrai que tout le monde, chaque jour de fête de Noël, au moins il y a un arbre de Noël qui est fait ça et là. Donc nous avons décidé de faire chaque année une caravane du Père Noël et nous permettons à plusieurs enfants. Nous sommes partis de 1000, 1500 à 2000 et le tout dernier c'était 2500 enfants qu'on a pu soulager. Mais bon, je veux dire que tout ça avec les membres que je salue au passage qui ensemble nous participons financièrement. On n'a pas de subvention, ni la Banque mondiale, ni un organe. Nous finançons nos activités avec nos fonds propres. Donc, comme on dit à Abidjan, certaines personnes vivent tranquillement, mais nous autres, nous avons décidé de prendre ce que nous gagnons par mois pour accompagner les populations. Wow. Ok, merci beaucoup, M. Terry. Tout a été dit, c'est vraiment bien. Ok, nous allons revenir à vous tout à l'heure, mais bien avant, nous allons suivre le Tangnel et après on revient sur IFAB qui va nous présenter. Déjà? Ouais. Ok, d'accord. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Ok, tout à l'heure est fini. Tout à l'heure. Arrête, tu vas me déconcentrer. Tout à l'heure est fini. Avant quand tu as pu l'enfer, P, il fait nuit. P, papa, maman va dormir. T'es bête. N'importe quoi. T'es malade. Au milieu.
Donc le tunnel, en fait, c'est les gars qui... Voilà. Non, on n'est pas en antenne. Hein. Alors, comme ça, de micro-trottoir. Voilà. Personne n'a trouvé ça. Tout le monde a... C'est quoi le tunnel, c'est quoi? Le tunnel, le poil du nez, ça s'appelle comment? D'accord, donc c'est encore Je peux trouver des trucs dégueulasses comme ça. Est-ce Bon, un que métis. toi-même, tu connais la réponse? Si je connais, mais je ne dis pas. Mais D'accord. si Donc, on va poser on va poser la Facebook, question à notre invité. C'est IFAB. On y va. Moi. Mais franchement, les fauteuils aussi, c'est pas fait pour nous aider. Hein. Attends. Ah, ça. Mais non, attends, Chilo, dis-moi, où est-ce que tu trouves tes questions stupidement stupides? Non, c'est pas stupide, mais attends, est-ce que tu J'espère connais que- la réponse? Oui, moi j'ai la réponse. C'est quoi? Dis. Déjà, des poils, c'est comme les écailles. C'est des poils agglomérés, durs. Ça, je le dis. Maintenant, du nez, ça veut dire que c'est juste des poils Du nez. du nez. Pourquoi se fatiguer? Je sais pas. La réponse, elle est toute là, n'est-ce pas, monsieur? Vous allez dire la Guédé? même Mais chose. voilà. Monsieur Thierry Guédé. Ne l'écoutez pas, s'il vous Si, plaît. écoutez-moi. Écoutez-moi. S'il vous plaît, prêtez pas attention. Là, je suis un peu Oui. déconnecté. Ok. Je suis ok, Vous j'aurais dit. IFAB demande la connexion. Tu veux la connexion? Tu veux quoi? Twitter, Facebook, Instagram Je veux. Pip, Non, mais- IFAB est connecté. Ok, Bon, tu es merci. connecté. D'accord. Monsieur Lacroix. Chilo. Alors, tu nous racontes quoi aujourd'hui? Alors, à tous les technophiles de notre émission, j'ai 3 buzz pour vous. Alors, c'est... 3 buzz. Ouais. Trouble. 3 buzz. Bien. 3, Comme ça. comme ça. Non, 3. 3 comme ça. Ah, Pardon. d'accord. 3. 3, je ne cherche pas à faire. 3 buzz pour vous. Voilà. Ok. Alors, en numéro 3, nous avons le Harlem Shake. Vidéo. C'est quoi le... Ah, ok, d'accord. On suit la vidéo Et d'abord, puis et après... puis voilà, on revient. Mais non, mais s'il y a la vidéo, je peux plus te demander parce que j'ai vu. Vidéo. Vidéo. Ok. C'est venu. Arrêtez. Je vous assure que je m'attendais à un vrai Harlem Shake. Quoi? Mais qu'on allait voir ça en... Non, mais je lui ai donné la vidéo, l'élément n'est pas encore fini de Mais non, monter. je n'ai pas l'antenne. Ah, d'accord. Donc, ok. Donc, IFAB, Oui. si je comprends bien, ce qu'on vient de voir, c'est un gars qui danse sur une chanson. Je connais même pas la chanson. Non, mais en fait, le principe du Harlem Shake, c'est de mettre en exergue des personnes qui se filment en D'accord. train de danser. Qui n'ont pas peur d'être ridicules. Voilà, ils n'ont vraiment pas peur d'être ridicules. Ok. Et ils publient leurs vidéos sur YouTube ou Les réseaux sociaux, voilà, sur les comme autres ça. réseaux sociaux. Ok. Et voilà, après voilà, ça crée le buzz ou pas. Maintenant, Je peux danser chez moi à la maison, sous ma douche, et tout Non, ça. mais puis, je me une filme, chanson, je- sur une chanson bidon. Il Non, faut c'est que ça une fasse... Oui, voilà, Faut que un le truc son assez soit bidon. loufoque en fait. Ok. Voilà, parce que si tu mets une chanson classique à la... Je sais pas c'est quoi les... C'est le Bang Bang Style. Gang. Non, mais Gangnam Style, c'est... Ouais. Le Harlem Shake, c'est venu... C'est quoi? C'est venu juste après le Gangnam Style. Ah, ok. Voilà. Mhm. Voilà, donc c'est un peu ça le principe, quoi. Tu te filmes. Donc, en fait, le Harlem Shake, c'est pour les gens qui s'ennuient. Numéro 2. Numéro 2, si on nous dit allô. Non, mais allô, quoi? On te dit... Nabila. Ça, c'est notre go. Voilà. Nabila. Nabila, la brune, qui devait être une blonde, mais bon, elle est brune. Pourquoi On la elle est suit. blonde? T'es méchant. Mais allô, Non, quoi. attendez. Mais Nabila, allô. Nabila, C'est quoi? Mais oui, allô, quoi. tu te perds pas dans tes fiches ou non? Non, non, ça va. Ok, we back. On revient là? Ok, d'accord. Sacré Nabila. Non, mais allô, quoi. Non, mais Mais allô, allô. quoi. Donc, je lui dis Nabila, c'est... Non, faut faire une phrase en fait avec allô, genre. Oui, non, mais- non mais allô quoi, t'es une meuf, t'as pas de shampoing. Non, mais mais ça, allô. en fait, mais ça, c'est dépassé. Ah ouais. Non, maintenant, Mais non, c'est... qu'est-ce qu'on dit? C'est quand quelqu'un te demande, tu as un Facebook? Non, mais allô. Genre mais attends, t'es Attends. malade. Non. T'es... Quelle question? Non, mais Quelle non, question, quoi? t'es... Non, non, c'est mais... pas ce même allô Non, là. c'est comment? C'est non, mais allô, t'es un homme, t'as pas de Facebook? Maintenant, tout le monde a un Facebook. Même les nouveaux-nés. Ah, genre- Même ma soeur qui est enceinte, son enfant a déjà un Facebook. N'importe Voilà, quoi, un je dis Facebook abomination. prémédité. Mais c'est ça le truc. Ah d'accord, donc en fait c'est Non, mais en fait, non, mais allô, c'est pour faire référence à l'évidence, en fait. Ok, Voilà, je pense que la ouais, fille, ouais. elle a
Elle a créé un buzz. super buzz. Ouais. Voilà, elle a créé un super buzz. Elle a même déposé Tout le ça, monde, hein, et- oui, les organes de communication se sont arrachés Ce les termes, concept-là, le concept-là. Et puis voilà, c'est parti. Tout le monde s'y est mis en France, Non, mais dans toute elle- l'Europe, même en Côte d'Ivoire. Ah bon? Malheureusement, j'ai pas eu le temps de retrouver, les réseaux sociaux, voilà, hein, mais de pas retrouver encore. des vidéos pour notre émission. Ok. En numéro 1, à la première Numéro place. 3. Non, Mais non, en il a numéro commencé par 1, le numéro Chilo, trois, Chilo. arrête. Excusez. Alors, en numéro 1, roulement des tambours. Mais c'est un truc bidon, ça va faire pitié. Hein. Non, mais numéro 1, c'est mon coup de cœur. C'est l'initiative d'un jeune communicant Ok. qui s'appelle sur les réseaux sociaux Chabatéo, qui nous a monté un personnage pour parodier les coupures intempestives d'électricité. délesté. Voilà, Ok. voilà. Et en numéro 1, Fais celui chier qui rapporte notre palme de ce numéro, Délestron. Le top 3 de Délestre. Voilà, le top 3. Délestron. Délestron. C'est fini là? Non mais allô, j'ai fini ma rubrique moi. Bah ouais, mais allô, quoi. Après, sa rubrique, on fait quoi? On revient avec M. Thierry Guégué, parler de mode. Fashion. Ok, d'accord. Non mais c'est fini. Mais Je- tu dois conclure. Hein. Non, tu te Mais conclus. allô, quoi, j'ai fini. Non, ok bon. Ça veut rien Après, dire. Non, mais- allô. Donc voilà, c'est Délestron et puis voilà, Délestron, l'histoire continue quoi. C'est Non, on espère que l'histoire va s'arrêter. non, parce qu'en fait, Délestron, Franchement. ce qu'il faut savoir avec Délestron, c'est qu'il ne sévit pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. Non, il s'invite chez vous en plus. Voilà. C'est quoi Délestron, finalement, Le hein? truc, c'est Moi, que pas moi. il est partout à la fois. Il est en Côte d'Ivoire, il est au Congo, il Ouais. est Il est en Haïti. en Haïti. Non, en Haïti, je sais pas Non, trop. en Haïti, Il est au non. Tchad. Il sévit beaucoup en ce moment au Burkina, au Bénin, En Guinée. en Guinée. Ouais. Ah Donc, c'est ouais? un peu, Oui. c'est super dommage. Nos patrons de la compagnie d'électricité ont voulu répondre à l'attaque de Délestron en créant un autre personnage qui était Electra, mais malheureusement, Electra. Tu plaises. elle fait quoi? C'est vrai? Non. elle fait Sérieux? pas le poids. Non, sérieux. Non, mais ça a créé un mauvais buzz. Ce sont des choses qu'il faut éviter. Il faut éviter Faut pas ce répondre genre- au coup de, voilà. au coup de patte de l'âne. Non, mais en fait, ils auraient dû prendre Le Délestron. concept. le concept avec Avec un peu plus de douceur en Voilà, fait. Voilà, parce que légèreté, c'était un tout peu un coup de cœur, un coup de gueule plutôt Gueule. de toute la population qui a été matérialisé par Délestron. Donc, les gens de ces compagnies d'électricité là auraient dû, je sais pas moi, essayer de s'amuser avec la parodie et tout ça, mais bon, ils ont voulu créer un concept En qui fait, ils ont était, pris ça en mal, quoi. voilà, avec Electra, mais bon. Pourtant, Magie disait, m'a dit, faut pas prendre ça en mal. Faut pas Et prendre là, ça en ce moment, je pense qu'il y a un jeu. Un jeu. Oui, un jeu sur Délestron qui donne aux internautes de raconter leur meilleure histoire Avec Délestron. avec Délestron. Et puis, la meilleure histoire gagne un t-shirt. Un t-shirt. Un t-shirt Un Délestron. t-shirt. Voici Voilà. le prix à gagner. Un t-shirt. Et c'est une très belle transition justement pour parler de fashion. Ah, ok. Ah bah oui. Ah, Et donc je vais poser la question À notre invité. à notre invité. Tu voulais lancer une vidéo? Non. D'abord, jingle. Jingle. Jingle, tu vois, mais je m'en Ah, d'accord, j'ai un Fashion jingle. zone, ouais, que ouais, je te dis pas. Hein, que ouais. Non, mais tu l'as fait le coup des cheveux. Pardon? Tu as fait le coup des cheveux. Bref. Ok. Ok, on peut Pas partir. en fait, là. Oui. Ok, d'accord, continue. Alors, monsieur Thierry Guédé, Victoire. C'est Flo. Voilà, c'est Flo. Alors, monsieur Thierry Guédé, Victoire. Non, ça, c'était pour la campagne. Mais il reste toujours la Ça victoire. continue, Qu'est-ce que hein. tu as avec sa On victoire? fait des Tu vas mettre Victoire sur son Mais il prénom. s'appelle Il Victoire. est victoire. Il est Victoire, C'est il pour n'est moi, pas victorieux. Il est. Toi aussi. Il a coupé le truc pour faire genre. Après, il s'appelle Il est. Mon oncle s'appelle Il est. Le petit frère à mon père. Tu te rends compte, il est vieux. Je suis sûr qu'on est de la même origine, toi et moi. N'importe quoi. Alors, Thierry Guédé, et si on disait Thierry Guédé et la mode, qu'est-ce que tu pourrais, par exemple, conseiller aux jeunes d'aujourd'hui Bon, en matière de vêtements? bon aujourd'hui, les tendances sont partagées. Hein. Ouais. Et ça dépend du feeling, et ça dépend de l'environnement où on s'y met. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que je devrais dire aux jeunes? Je porte des jeans, ils portent des jeans.
quelquefois, vos jeans ne sont pas pareils, hein. Pardon? Vos jeans et leurs jeans ne sont pas pareils. Hein. Je l'avais en jean, c'est ça? Oui. Non, ce que je peux dire aux jeunes, c'est de ne pas être matérialiste à un point où ne pouvant pas avoir quelque chose et s'adonner à autre chose qui serait malsain. Oui. Sinon, on peut s'habiller, il faut porter tout ce qu'on peut porter, mais le porter correctement. Maintenant, pour vous, quelqu'un qui est bien habillé, c'est quelqu'un qui a porté quoi? Rien du tout, moi je vais vous dire, vous Rien savez. du tout. Okay, Non, non, J'ai peur. Non, on dit rien du tout. non, on s'est pas compris, on s'est pas compris, je voulais dire rien du tout pour ne pas dire pas forcément les qualités de ce que nous portons ou ce que tout le monde porte. Je voulais dire aussi que, vous savez comment je commençais à travailler très tôt, j'avais 24 ans quand je m'étais engagé déjà, et j'avais pas la possibilité de m'offrir ce que les amis... c'est à Cocody, c'est quand même Cocody, ce que les amis portaient. Donc, moi, j'avais un autre style. Et chaque fois qu'on avait des sorties, je m'orientais vers Treichville et Adjamé. J'achetais des tissus jeans. Vous savez, dans le temps, il y avait des petits carreaux qu'on appelait les carreaux de Vichy, etc. Donc, je prenais ce qui était original et j'allais voir mon couturier à Adjamé ou à Treichville pour me faire la même chose. Et quand on se retrouvait en boîte, je voulais la vedette. Donc, il faut faire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément porter ce que tout le monde ne peut pas avoir. Donc, suivre la mode avec les coups, il faut juste essayer de se mettre dans son quotidien et puis se donner les possibilités de s'offrir ce qu'on peut pour atteindre son objectif. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Excusez-moi. Vous êtes sur la vie du monsieur, n'exagérez pas. On se pose des questions de Péchal et du coup, on groupe moi, le pauvre c'est en monsieur. matière de chaussures, depuis que je connais M. Thierry Guédé, le contact au sol est toujours respecté. Non, la dernière demeure est toujours respectée. Quoi. Il la respecte toujours avec des chaussures qu'il faut. De vrais souliers. Là, vous avez porté quoi aujourd'hui? Non, mais c'est une Weston, malheureusement pour moi. C'était pas prévu. C'est une surprise. C'est Ninja Marie Weston. J'aurais porté autre chose. Donc, si vous le souhaitez, c'est Ninja Marie Weston. Mais j'aimerais bien vous voir quand même en tennis, en jean. Oui, je suis très changeant. Je suis très changeant. Je serais dans le même tempo que vous si j'avais pas. Voilà. Si je ne sortais pas d'une réunion importante ce jour-là pour être avec vous aujourd'hui. Donc, c'est pour ça. Sinon, je m'en excuse. Mais sinon, je serais comme vous. Parce que je suis aussi bien dans cette tenue-là. J'imagine. Voilà, donc voilà, je me sens très bien. Et bon, ce que je peux dire, comme il faut porter des vêtements qui correspondent à l'environnement là où on va. Vous savez, vous voyez, quelquefois on voit des personnes en costume dans des cérémonies où il ne faut pas. Vous voyez. Et ça peut aussi déranger le style. Et il faut porter des choses qui plaisent. Et, je veux dire, l'accoutrement fait partie de la beauté de l'homme. Donc, quand un homme ne sait pas s'habiller, c'est déjà un gros problème sur sa beauté. Moi, je voudrais poser une question à M. Thierry Guédé. Est-ce que je veux dire, le fait que vous aviez commencé à travailler tôt, vous avez dit à 24 ans, parce que moi, je me rappelle encore à 24 ans. Moi, je sais où voilà, franchement, donc... Elle était où? Je sais, je dis pas. Voilà, je dis, est-ce que la télé, ça n'a pas une influence un peu sur, je veux dire, votre côté vestimentaire? Vous avez déjà à 24 ans un sens élevé de la responsabilité parce que vous avez commencé à travailler, ce qui n'est pas souvent le cas aussi des jeunes que nous voyons aujourd'hui. Oui, c'est vrai, surtout les jeunes de ma promotion, oui. C'est vrai que quelquefois on me dit que je ne fais pas mon âge. Mais c'est l'exemple que je peux donner à mes frères, c'est de décider d'entreprendre. Moi, je sors d'une famille modeste, donc c'est pas que je n'étais pas intelligent,